Voilà, Mm. un beau témoignage. Hein. Ouais, C'est j'aime vraiment bien. des jeunes, et il y en a beaucoup des jeunes comme ça. Hein. Là, ils avancent dans leur projet, mais j'en connais d'autres. On a beaucoup d'archives hein, chez Agora TV, beaucoup de choses qu'on a filmées comme ça. Moi, j'ai été voir beaucoup de ces choses-là. Je trouve que Agora TV, alors bien sûr, on défend d'une part la liberté d'expression. Je crois que aujourd'hui, c'est important. C'est compliqué, mais c'est important. Le moins qu'on On puisse est dire. toujours, voilà. Et d'autre part, on dénonce ce qui doit être dénoncé, puis ce qui serait pas dénoncé par d'autres. C'est un rôle de lanceur d'alerte. Alors ça, c'est un peu, voilà. Moi, disons que Agora TV veut avant tout, effectivement, qu'il y ait des personnes qui dénoncent, etc. Mais Agora TV donne la parole à ces gens-là. En tout cas, il n'y a qu'à voir toute la somme des vidéos qui ont été faites. C'est toujours dans le même sens. La liberté de pouvoir communiquer, la liberté de parole. Et justement, Agora TV, d'après ce que j'ai pu voir, donne la possibilité à différents points de vue, dans différentes directions, dans différents domaines qui touchent à notre société, au vivre, au ressentiment, voilà, tout ce qui touche à l'humain. Et que chaque personne a le pouvoir de pouvoir communiquer son point de vue, son idée, ce qu'il en pense, etc. Ça, Agora TV, je crois que depuis le départ, ils ont toujours fait ça. Il y a C'est-à-dire aussi donner une la mission parole. de documentation quand même. Il y a quand même cette mission de documentation, Ouais. dire que d'aller chercher l'information sur le terrain, Ouais. d'avoir le ressenti des gens sur le terrain. Et il y a beaucoup de choses justement qu'on n'a pas forcément montées parce que c'était pas urgent de les monter, mais on a tout ça en stock parce qu'après ça peut faire des reportages qui sont très intéressants, qui vont un petit peu illustrer ces moments Ouais. historiques qu'on vit. Enfin après, pas tout le monde se sent peut-être vivre dans des moments historiques, chaque moment est historique ou aucun ne l'est, mais je trouve qu'on vit quand même une période très particulière, très particulière, vraiment une période charnière que j'attendais depuis un moment et qui est vraiment Ah ouais là maintenant. Ah ouais, ouais. t'attendais Ouais, moi, j'avais prévu déjà, justement, jeune, j'ai compris que tiens, on va peut-être, il y a peut-être un moment où il y aura une surprise. Et la surprise, elle est quand même bien arrivée. Alors, est-ce que c'est la dernière, est-ce que c'est la première Bon, ça là, se on est dans discute, les hein. périodes d'expectative. Mais je pense que c'est intéressant de documenter et puis ensuite de donner ce côté, comment dire, cette documentation par rapport à de la créativité. Mhm. Parce que finalement, j'aimerais bien en diffuser plus. Hein. Il y a beaucoup de reportages de gens qui ont fait des choses qui sont très concrètes et où on peut s'inspirer. On peut s'inspirer de ces choses-là, on peut s'inspirer de ce qui se fait. Et moi, j'essaie beaucoup de travailler comme ça, c'est de prendre l'expérience des autres. Parce que si on accepte l'expérience des autres, eh bien, on gagne beaucoup de temps sur sa propre expérience. Si on va écouter ce que les autres ont à nous dire, les erreurs qu'ils ont faites, les réussites qu'ils ont faites, les solutions qu'ils ont trouvées, eh bien, ça va soit nous apporter des solutions, soit nous stimuler notre créativité pour créer des nouvelles connexions neuronales, pour trouver des nouvelles solutions. Et ça, c'est vraiment un travail un petit peu de fond, qui est des fois fait par les médias classiques aussi, hein, je dis pas. Mais De moins en moins. non, mais c'est un autre format aussi. Eux, ils ont des objectifs financiers qui sont quand même très concrets. Il y a souvent des investisseurs derrière. Nous, on a un Tipeee maintenant, super, si jamais, hein, au cas où. Mais je veux dire, vous n'attendez pas du rendement sur les dons que vous allez faire au Tipeee. Donc, on n'a pas les mêmes contraintes, peut-être qu'un média plus classique. Et puis, voilà, on n'a pas les mêmes budgets non plus, on n'a pas la même... voilà, On n'a pas du tout la même philosophie, du moins. Moi, je dis on, je suis un petit peu le dernier arrivé dans cette histoire, mais bon, l'expérience est amusante, mais la philosophie de ce qui... Parce qu'il y a la presse, et il y a la presse, et puis il y a ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est là pour servir le public ou servir d'autres intérêts? En ce moment, c'est hurlant. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de domaine de censure. Le courant, etc., de ce qui se passe en ce moment, malgré que les choses sont très dures, mais c'est généralement les médias mainstream sont plutôt sur tout le monde le même discours. Voilà, oui, mais on a vu une dérive gentille quand même, déjà avec l'arrivée de la presse gratuite. Hein. Tu te rappelles, il y avait le Matin Bleu, il y avait le 20 minutes, il y avait toute cette presse gratuite qui arrivait, où du coup les contraintes sont vraiment différentes. Et ça, c'est quand même compliqué aussi. Et on voit aussi qu'il n'y a plus trop le temps pour aller faire du reportage sur le terrain. Et même quand il est fait, quand on infiltre une organisation pour aller voir, qu'est-ce qu'on en ressort vraiment? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce que des budgets sont mis là-dedans? On peut se demander des fois. Donc, je dirais c'est un petit peu comme la médecine et les thérapies alternatives. Moi, j'appelle ça la médecine complémentaire.
Je trouve qu'il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un contre l'autre. Moi, je suis vraiment, chacun a son rôle à jouer. Je pense que si demain il faut lancer une alerte pour tout le monde, eh bien, les médias classiques sont très bien cadrés pour le faire. Parce qu'ils ont le réseau, ils ont les choses, voilà, c'est l'information va circuler, c'est important. Pour savoir quel temps il fera demain, pour savoir certaines choses, ça reste quand même un très très bon outil. Nous, c'est un outil simplement différent, surtout c'est un outil qu'on veut citoyen. C'est-à-dire que c'est pas, quand tu dis on, ouais, moi je me sens on, non, non, c'est à nous. C'est à nous, c'est un outil où chacun finalement peut apporter sa petite pierre. Et si tu regardes le palais du facteur cheval, il s'est fait avec plein de petites pierres comme ça au fil du temps. Et typiquement, tu vois, ces choses de solutions, de gens qui ont des ambitions, qui ont des projets, qui ont des choses comme ça, qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de partager leurs idées, qui ont besoin des fois aussi de conseils, de soutien, eh bien ça, c'est des choses où typiquement Agora TV est un très excellent média pour ça. Plus que juste la dénonciation, c'est aussi créateur de solutions, stimulateur de créativité. Oui, ça j'aime bien, mais c'était juste pour revenir sur la petite parenthèse concernant les médias mainstream. Je suis pas tout à fait du même avis que toi. Quand je les vois faire, bah moi pas du tout. C'est simple. Moi je rêve, si Serge Michel m'entend, je rêve d'inviter Heidi News officiellement. Officiellement. Okay, on a actuellement une émission en cours avec la radio suisse romande. Et moi, je veux dire, bienvenue. Je veux dire, j'adore voir comment ils prennent l'information et ensuite ils la traitent. Si tu prends par exemple, moi qui ai suivi par exemple le cas de Q, hein, tu sais, QAnon, hein, que tu connais certainement. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui est apparu, le premier jour où c'est apparu, j'étais là. J'ai vu ça sur Twitter, alors ça a aiguisé ma curiosité, tout ça. Et pendant une année, en fait, c'était un truc d'initié. C'était quelques initiés qui suivaient ça, qui ils regardaient ça, c'est très intéressant. Il y a eu énormément un groupe qui s'est formé. Ils s'amusaient beaucoup. Non, mais ils s'amusaient beaucoup. Non, mais il y avait un travail vraiment de fond qui était fait, qui était très intéressant, mais c'était complètement. Personne n'en parlait. Et au bout d'une bonne année, les médias américains ont commencé à en parler. Alors, ils ont essayé, mais ils n'ont pas vraiment été chercher au fond du truc. Il y avait déjà plus de 1000 ou 2000 postes. Et là, c'est sorti gentiment dans les médias. Et il y a eu encore un effet retard dans les médias européens. Les médias qu'on connaît ici. Et c'est incroyable parce que finalement, les médias européens ont repris uniquement les médias américains. Ils n'ont pas repris vraiment quoi. Il n'y a pas eu un travail de fond indépendant fait par les médias mainstream ici en Europe par rapport au phénomène quoi. Ils ont repris le même narratif, si on peut dire. C'est pour ça que je suis pas. Moi, honnêtement, je ne serais pas là si Agora TV voulait prendre la même direction que les formes de médias mainstream que l'on voit. De vous à moi, je ne serais pas là pour ça, ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Ce que j'aime bien, c'est, avec Agora, c'est le fait de pouvoir effectivement donner une façon de communiquer qui est autre, qui est en dehors des sentiers battus, en allant voir les gens directement, etc. Le truc très humain, etc. est le plus vrai possible, ça c'est un fait. Maintenant, que les médias mainstream, ils ont repris la façon de parler des Américains, entre autres, pour parler de QAnon, ça ne m'étonne pas. Et le but n'était pas de comprendre QAnon, c'était de dire aux gens quoi penser sur le sujet de QAnon, ce qui est quelque peu différent. Voilà, c'est comme ça que... Oui, bon, je comprends. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, il y a quand même Internet, parce que finalement, Agora TV, l'outil qu'il utilise, c'est Internet. Ouais. Et ça, c'est typiquement un outil à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, ça a, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vraiment permis de faire exploser la liberté d'expression de chacun, sans coût, en plus. Parce qu'avant, il fallait publier des brochures, il y avait des coûts d'impression, des coûts pour publier une idée. Par exemple, l'idée de la Croix-Rouge, je veux dire, c'est Henri Dunant qui a écrit un livre et qui l'a imprimé à 150 exemplaires, qu'il a donné gratuitement. Et c'est comme ça qu'il a fait circuler son idée. Mais il avait les moyens d'imprimer 150 exemplaires de son bouquin. D'accord, ouais. Hein, Souvenir de Solferino, tout le monde connaît. Et là, aujourd'hui, Internet, ça lui aurait permis de publier ça. Par contre, il y a tellement de masques que peut-être qu'il aurait été perdu. Mais au moins, il y avait cette liberté d'expression accessible à chacun. Ouais. Comme nous, où finalement, Agora TV News, c'est monté quasiment sans budget. Hein. Je veux dire, c'est chacun qui a mis un petit peu du sien pour acquérir du matériel, pour retrouver du matériel, beaucoup de matériel d'occasion, que du matériel d'occasion d'ailleurs, du matériel obsolète parfois. Et maintenant, voilà, on en est au stade où
où effectivement, avec cette synergie, on a dit on met un studio en place. Ouais. Et là, du coup, bon, bah, c'est encore d'autres coûts, d'autres infrastructures. Mais on va y arriver. d'autres choses. On va- Ah, on va- je vous fais entière confiance. Vous avez mis longtemps à me convaincre, mais vous voyez, aujourd'hui, je suis là et j'en profite pour cet événement qui est Openness, que je devais faire normalement en public avec tout le monde, où on devait être là. Là, on est là, on maintient les distances sociales avec vous, directement, hein, au moins, via le câble. C'est clair. Mais donc, Internet, c'est intéressant parce que c'est un outil à double tranchant. D'un côté, ça Oui. permet de contrôler toute la population, puisque aujourd'hui, tu ne peux plus avoir une app sans donner ton les numéro de termes que téléphone. tu utilises, contrôler toute la population, c'est ça que tu as dit? Oui, bah, non, mais c'est-à-dire que. Non, Internet, c'est quand même exceptionnel. Avec Twitter, Facebook et tous ces réseaux sociaux, fou. tu peux savoir à l'avance si tu vas tomber à droite ou à gauche. Tu peux savoir politiquement, tu peux savoir ce que les gens ils aiment. Rien qu'en regardant à qui tu es abonné, tu peux savoir quel est ton profil psychologique.